faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Tout est dans sa main. Une citation des témoignages de Sœur Ellen G. White. Psaume 103, verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Les 3 Hébreux furent appelés à confesser le Christ devant la fournaise ardente. Le roi leur avait ordonné de se prosterner devant la statue d'or qu'il avait élevée et de l'admirer. Et il les avait menacés, s'ils n'obéissaient pas, de les jeter vivants dans la fournaise. Mais ils répondirent, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Daniel 3, versets 16 à 18. Se prosterner quand on s'adresse à Dieu par la prière, c'est l'attitude qui convient. C'est là cependant un acte d'hommage dû à Dieu seul, le gouverneur de l'univers. Aussi les 3 Hébreux refusèrent-ils cet honneur à une idole, alors même qu'elle était recouverte d'or pur. Souhaitaient se prosterner devant le roi de Babylone, ils furent condamnés. Mais le Christ intervint personnellement et marcha avec eux à travers le feu, de sorte qu'ils restèrent indemnes. Ce miracle a produit un changement saisissant dans l'esprit du peuple. La grande statue d'or élevée avec tant de fascination fut oubliée. Alors le roi publia un décret déclarant que toute personne qui parlerait contre le Dieu de ces hommes serait mise à mort. Ces fidèles Hébreux doués de qualités intellectuelles remarquables avaient bénéficié de la culture la plus raffinée et ils occupaient maintenant des postes honorifiques qui ne leur faisaient cependant pas oublier leur Seigneur. Leur pouvoir provenait de l'influence sanctifiante de la grâce divine. Ces fidèles Hébreux doués de qualités intellectuelles remarquables avaient bénéficié de la culture la plus raffinée et ils occupaient maintenant des postes honorifiques qui ne leur faisaient cependant pas oublier leur Seigneur. Leur pouvoir provenait de l'influence sanctifiante de la grâce divine. Quelle puissance et quelle majesté divine se manifestèrent devant cette vaste assemblée au cours de la délivrance miraculeuse qui s'était opérée. Jésus s'était tenu aux côtés des jeunes Hébreux dans la fournaise ardente. C'est grâce à sa glorieuse présence qu'il convainquit l'orgueilleux roi de Babylone que cette présence ne pouvait être que celle du Fils de Dieu lui-même. Par la délivrance de ses fidèles serviteurs, le Seigneur déclare qu'il se tiendra auprès des opprimés et qu'il renversera les puissances terrestres qui voudraient fouler aux pieds l'autorité du Dieu des cieux. Puissance de la grâce, page 44, paragraphe 2 à 5. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.